Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le lundi 4 décembre. Il est à peu près 9h30 et je débute ce vlog aujourd'hui avec vous en reprenant ce petit robot que j'avais débuté pour le coloraton lors de mon duo avec Ad Colo 71. C'était un super moment, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si je dis que je débute ce vlog aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'en fait, vendredi, j'avais commencé une petite séquence ouverture de mes calendriers de l'Avent. Et à ce moment-là, j'étais hyper motivée pour chaque jour vous tourner la séquence ouverture de la case du jour. Donc, j'ai deux calendriers de l'Avent. J'ai un calendrier de l'Avent Octarine avec les aquarelles et un calendrier de l'Avent Jewel Candle pour des bougies. Alors je ne suis en partenariat avec aucun des deux, j'ai acheté les deux. Je vous ai présenté les deux dans mes vlogs, je pense, à réception. Et ouais, vendredi, j'étais hyper motivée pour faire ça. Et ben seulement la motivation est retombée dès le lendemain, dès samedi, quand j'ai repris le travail. Pour être tout à fait honnête, juste avant de tourner cette séquence-là, j'avais déjà tourné une première séquence où je vous expliquais pourquoi en ce moment j'étais pas trop dans le mood colo. Et je l'ai supprimé. Voilà, juste après l'avoir tourné, je l'ai supprimé, je l'ai complètement supprimé. Puisqu'en fait, je me suis laissée envahir par mes émotions et je me suis rendu compte que pendant que je parlais, ça allait, hein, enfin, voilà, je parlais, donc je m'en rendais pas compte. Et c'est après coup, après avoir coupé la caméra, arrêté mon colo, enfin de faire mon colo, que j'ai réalisé qu'en fait j'ai fait une séquence ouin ouin et c'est vraiment tout ce que je ne veux pas faire sur ma chaîne. Donc je vais quand même vous expliquer de manière beaucoup plus rapide que ce que je n'ai fait juste avant euh, pourquoi ce vlog sera sûrement très très court et c'est possible que je ne l'appelle même pas vlog mais colo blabla. Parce que je ne sais pas si je vais reprendre la caméra le reste de la semaine, mais voilà, j'ai quand même envie de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment pour justifier cette distance. Parce que bah, voilà, je vois bien, enfin, personnellement, je m'en fous. Enfin, je fais pas ça pour les stats, pour tout ça. Enfin, moi, je fais ça pour mon plaisir, YouTube. Mais je vois bien ces derniers temps, mais les vidéos que j'ai sorties cette semaine, c'était des vidéos faites un petit peu. Enfin, là, quand je dis cette semaine, dans la semaine qui vient de passer au moment où je tourne, c'était des vidéos que j'ai fait parce que je me sentais un peu obligée de les faire. Parce que bah voilà, c'était mes vidéos du samedi, donc j'ai fait ma vidéo des coloriages terminés, etc. Mais clairement, j'avais pas le mood que j'ai d'habitude, j'avais pas enfin voilà, j'avais pas tout ça et je les ai faites pas en me forçant, parce que clairement, je ferai jamais quelque chose en me forçant, mais pas avec l'envie habituelle, l'énergie habituelle, le mood, quoi. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais le mood. Et je le vois, hein, je vois bien là, depuis que je sors ces vidéos-là, pas à contre-cœur, parce que voilà, comme je vous dis, le jour où j'aurais pas envie de tourner une vidéo, bah, je la tournerai pas et je vous mettrai juste un message, désolé, pas de vidéo aujourd'hui, je vous donnerai l'explication ou pas, enfin ça va dépendre du degré personnel de l'explication. Mais, mais voilà, en tout cas là je vois bien, bah, le nombre d'abonnés diminue, alors bah, il diminue, c'est pas grave, enfin voilà, si j'ai une semaine avec un petit peu de moins, les gens partent, et bah ils partent, c'est pas grave. Enfin, je fais pas ça pour ça. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que j'ai exprimé une panne colo parce que je savais pas comment en parler, je savais pas quoi dire, quoi faire. Enfin, même moi, je comprenais pas ce qui se passait, donc forcément, difficile de dire, bah non, en ce moment, j'ai pas le mood pour colorier, alors que même moi, je comprenais pas pourquoi j'avais pas le mood pour colorier. Aujourd'hui, j'ai compris. En fait, il s'est passé un événement assez important au travail que moi j'ai vraiment vécu de manière très violente. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, ça concerne mon travail, ça concerne d'autres personnes, ça concerne... Voilà, donc clairement je ne rentre pas dans les détails et puis ça reste quelque chose d'assez personnel. Mais c'est quelque chose que moi j'ai vécu de manière très violente et sans m'en rendre compte, en fait, sur le coup, au moment de l'événement, bah, je suis rentrée dans un état de sidération qui fait que je n'ai pas su exprimer ce que je ressentais, ce que je vivais. Donc mes collègues qui ont l'habitude de travailler avec moi ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Mais ça s'est arrêté là et les autres personnes avec qui je travaille, mais qui ont moins l'habitude de travailler avec moi, qui me connaissent moins, n'ont rien remarqué ou sont juste dit, bon, elle est un peu sensible, quoi. Mais personne n'a vu, enfin, ça a été compliqué avant qu'on se rende compte, et que même moi, hein, je m'en rende compte, que j'étais dans un état de choc post-traumatique. C'est vrai que ça peut paraître violent de le dire comme ça, hein. Même moi, quand on m'a mis les mots dessus, je me suis dit, oui, enfin, non, quand même pas, quoi. Même moi, je reconnaissais pas cet état de choc post-traumatique parce que effectivement, c'était un événement difficile, violent, etc. Enfin, aujourd'hui, j'arrive à dire que c'était quelque chose de très violent, que ça a été un choc pour moi, que ça a été un traumatisme pour moi, mais sur le coup, enfin, même moi, je me trouvais chaud choc de dire que j'étais en état de choc. Et bah voilà, heureusement, bah voilà, les choses ont été faites correctement. J'ai rencontré une psychologue spécialisée dans la gestion des états de choc post-traumatiques, etc. Je suis aidée, je suis accompagnée. J'ai, euh, Elle utilise la méthode de MDR, qui est une méthode vraiment impressionnante positivement. J'étais un peu sceptique et à la fin de la séance, je me sentais super bien pour dire à quel point, enfin voilà, clairement, juste après la séance, j'ai fait un colo et demi. J'ai fait le colo de ma vidéo première pour le coloraton, donc j'ai fait toutes les bases avec vous en vidéo. Ensuite, je l'ai continué, j'ai posé toutes les ombres au crayon. Je crois que je l'ai par là. Voilà, donc voilà, je suis sortie à 11 heures de ma séance et bah, sur l'après-midi, j'ai fait ce colo en entier. Donc effectivement, base au feutre à alcool et ombrage au crayon, c'est pas le colo qui prend le plus de temps. Mais quelqu'un qui est en panne colo, je ne pense pas fasse un colo en entier. Et ensuite, à 18 heures, j'ai enchaîné avec ce colo en live avec Ad. Donc clairement, on ne peut pas appeler ça une panne colo, hein. Je veux bien croire que les pannes colo, ça peut être transitoire, etc. Mais en général, quand on s'y remet en douceur. Là, non, moi, je m'y suis remis. Enfin voilà, fallait que je rattrape le temps perdu, fallait que je rattrape ma dose. Parce qu'entre le moment où a eu lieu l'événement traumatique et le vendredi, je n'ai pas touché un colo. Je n'ai même pas pu regarder mes livres de colo. Mais en fait, je n'étais pas en panne colo, j'étais en panne émotionnelle. Et comme vous le savez, le coloriage passe par nos émotions. Ce sont nos émotions qui nous font choisir nos couleurs, qui nous font choisir le rendu. Enfin, et j'étais tellement en panne émotionnelle que bah, j'étais incapable de ressentir quoi que ce soit pour mes livres de colo, pour tout ça. J'ai quand même réussi à tourner une vidéo pack, mais je ne sais pas si je vais la respecter parce que clairement, choisir des coloriages quand on n'a pas d'émotion, enfin quand on ne ressent pas d'émotion, c'est pas dit que ce sera les coloriages que j'aurais envie de faire quand voilà, j'aurai vraiment résolu ce problème. Là, je revois la psychologue vendredi pour terminer, pour compléter le travail déjà effectué. Et comment dire? Et voilà, aujourd'hui, les émotions sont revenues. Alors, l'émotion principale que j'ai, c'est la colère. Mais les émotions sont revenues et c'est aussi pour ça que j'arrive à nouveau à colo. Même si, euh, même si quand je vois ce coloriage-là, je me rends compte que vendredi, enfin voilà, après ma séance, j'étais vraiment légère, j'étais vraiment bien, j'étais vraiment ultra positive. Enfin, j'avais vraiment un sentiment de bien-être, bien-être très, très important. Et franchement, passer de ultra négative à ultra positive en une séance, je trouve que cette méthode est géniale pour ça. Mais quand je vois ce colo, je me dis, oui, effectivement, j'étais dans un état de bien-être, mais dans un état de bien-être totalement brouillon. Parce que ce colo, quand je le regarde aujourd'hui, je ne sais pas comment le rattraper. Sur le coup, j'étais bien. Alors après, c'était potentiellement aussi l'effet live qui fait que j'étais moins concentrée sur mon colo et tout ça. Mais quand je le vois, j'ai juste l'impression d'un colo totalement brouillon. Et en même temps, il représente tellement les émotions et ce que je vis actuellement que je n'ai pas envie de trop le lisser non plus. Là, j'essaye de le rattraper un petit peu au niveau du robot avec les crayons de couleur. Mais je pense que je vais garder ce côté brouillon dans les ballons, dans le chapeau. Parce que voilà, c'est vraiment ce qui représente au moment où je l'ai commencé. C'est vrai que je me sentais bien dans ma tête. Avant de débuter le live, m'a demandé si j'étais pas trop stressée, comme c'était mon tout premier, et j'étais clairement pas du tout stressée. Au contraire, ça m'avait tellement fait de bien cette séance que j'étais limite dans un état de zénitude absolue. Enfin,
J'étais vraiment bien. Mais en même temps, bah, mes émotions, elles revenaient et j'ai pu colorier, donc c'est pour ça. Mais c'est clairement super brouillon. Enfin, là, dans ma tête, c'est brouillon. On va dire ça comme ça. Je suis dans un mood brouillon. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de garder cet esprit brouillon de ce colo, même si voilà, je sais très bien que c'est pas, ça sera pas le colo qui te plaira le plus. Et en vrai dire, je m'en fous. Je m'en fous complètement puisque ce colo, quand je le reverrai, effectivement, il me rappellera cet événement. Je pense qu'il sera toujours associé à cette semaine, à cet événement, mais de manière positive. J'entends par là que je l'ai débuté dans un moment positif de cette semaine, parce que voilà, c'était pour le coloraton, c'était mon premier duo avec Ad, enfin voilà, ça reste, ce coloriage-là est quand même associé à un événement positif, donc le coloraton où j'ai pris plaisir à participer, même si j'étais pas trop dans le mood Fiesta Boom Boom, hein, clairement. Moi, c'était pas mon état d'esprit, mais j'ai quand même assisté au live, même si j'étais en mode sous-marin parce que pas envie de parler, pas d'émotion. Enfin, voilà, toujours le même problème, hein, quand on n'est pas forcément bien, on n'a pas envie de parler. Mais j'ai assisté à plusieurs lives. J'ai raté apparemment certains lives qui resteront mémorables. Je vais essayer de les retrouver en replay. Mais, euh, mais voilà, ce coloriage-là, je pense que quand je le refeuilletterai, je penserai au coloraton, mais forcément, je repenserai toujours un petit peu à cette situation, d'où et bah, surtout le pourquoi ce côté brouillon du coloriage, et je n'ai pas envie d'effacer. Je n'ai pas envie d'effacer ce côté brouillon. Maintenant que j'ai mis le doigt sur l'origine de ce côté brouillon, j'ai envie que ce coloriage-là continue de représenter ce moment, cette semaine de ma vie qui était où j'étais à côté de ma vie en fait. J'ai vraiment cette impression de flotter à côté de ma vie. Et même si c'est une illustration que j'aime énormément, ce robot fait partie de mes illustrations préférées, que je sais que ça sera pas du tout mon coloriage, enfin ma réalisation préférée, j'ai quand même envie de la laisser telle qu'elle sera après cette semaine-là, puisqu'elle représentera effectivement bah, mes émotions de cette semaine. Et potentiellement, je le referai, parce que comme on a toujours les PDF avec, je le referai, et puis peut-être que je collerai ou je le glisserai entre les deux. Le robot refait dans un mood plus classique, on va dire, plus naturel. Mais, euh, mais oui, en fait, j'avais quand même envie de vous expliquer que non, ce n'était pas une panne colo que je traversais, parce que effectivement, c'est moi la première hein, qui vous ai parlé de panne colo, parce que bah, je savais pas comment en parler, je savais pas quoi dire, je savais même pas ce que je vivais en fait. Je n'avais même pas conscience de ce que je vivais. Et du coup, bah, pour expliquer pourquoi je ne coloriais pas, bah, j'ai dit bah, j'ai une panne colo, mais en fait c'était pas une panne colo parce que c'est une panne d'émotion. Et comme le coloriage passe par les émotions, eh bien on peut pas colorier, donc j'ai même pas, enfin voilà, le point de croix non plus. Pourtant le point de croix c'est moins de l'émotion. Enfin moi le point de croix je le vis plus comme de la pause cérébrale. Alors pas le point compté, parce que le point compté si on laisse son cerveau au vestiaire, ouh. Mais ouais, le point de croix, c'est vraiment le moment où j'éteins mon cerveau, enfin vraiment où je déconnecte, un peu comme le DP. Par contre, le DP, là, ma toile a plutôt bien avancé cette semaine. Donc bon, il y a quand même eu du positif hein, dans cette panne émotionnelle. J'ai quand même plutôt bien avancé mon DP. Mais, euh, mais clairement, le colo, c'est difficile quand on a du mal à gérer ses émotions, en fait. Mais là, voilà, en fait, depuis vendredi, j'aurais pu reprendre ce colo. Alors j'ai travaillé samedi et dimanche. J'aurais pu reprendre ce colo et en fait à chaque fois que je le voyais, je le trouvais. Alors je sais pas comment expliquer comment je le trouvais. Je le trouvais pas beau, pas bien fait. Le dessin, je l'adore toujours autant, mais ma base d'aquarelle, je la trouvais moche. En fait, de le voir, je me sentais agressée. Et en fait, je pense que je me sentais agressée parce qu'il représente mes émotions. Et que, alors mes émotions ne sont pas agressives, mais comme mon émotion principale en ce moment, bah, par rapport à cette situation, c'est la colère.
eh bien, je pense qu'il représente ce débordement d'émotions et c'est pour ça que cette illustration m'agresse. Et je me sentais agressée aussi sûrement parce que bah, il représente indirectement bah, tout ça, quoi. Toutes ces émotions que je vis actuellement, que j'essaye de gérer à ma sauce. Et voilà. Et finalement, bah voilà, j'ai tourné ma vidéo, ma première séquence où je rentrais vachement dans les détails de mes émotions. Je me suis même mise à pleurer dans la vidéo, etc. Et c'est là après que j'ai réalisé que bah, le fait de faire ça, j'arrivais à commencer à le retravailler, à le remettre en couleur. Et voilà, j'ai effacé la vidéo en me disant, mais non, je veux pas d'une vidéo ouin, je veux une vidéo où, au contraire, euh, je comprends ce qui m'arrive, je comprends ce qui se passe et je veux en tirer du positif et je veux que mon colo représente, représente tout ça. Alors c'est sûr, hein, c'est pas un robot avec des ballons qui représente le traumatisme et la gestion du traumatisme, mais dans ma réalisation, je veux que moi, quand je revois ce colo, eh bien, je revois mon parcours par rapport à tout ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai effacé ma vidéo. J'avais envie d'en faire quelque chose de différent, de basé sur le positif, pas sur le ouin-ouin. J'ai vécu quelque chose de difficile, mais sur, je me sers du coloriage pour comprendre mes émotions, pour comprendre ce que je traverse. Et, euh, et du coup, ce coloriage-là, voilà, ça va être ça. Donc je sais pas s'il y aura d'autres séquences à ce vlog. Je sais même pas si j'appellerai ça vlog le jour de la diffusion. Peut-être que ça sera juste un petit color and chat qui, je sais, ne fera pas beaucoup de vues, mais je m'en fous. Enfin, voilà. Et puis ça se trouve, cette séquence, je vais aussi l'effacer. Je vais encore tourner une troisième fois la séquence où je vais partir sur complètement autre chose. Je ne sais pas du tout. Enfin voilà, là c'est justement le fait de tourner des séquences, les effacer, les recommencer, reparler d'autres choses. Ça montre vraiment l'état d'esprit brouillon, enfin voilà, mon esprit brouillon actuellement de la gestion de mes émotions. Et voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça peut être compliqué à suivre, ça peut ne pas plaire, mais c'est pas grave, ça sera comme ça. Bah, ceux qui s'en vont, bah au revoir, hein. Et puis bah ceux qui restent. Ben, j'espère que les choses reprendront leur cours normal incessamment sous peu, que je pourrai à nouveau vous représenter plein de choses différentes. Là aujourd'hui c'est mon seul jour de repos de la semaine, donc je sais que ça va être une journée marathon vidéo, mais parce que j'en ai envie, pas parce que je me force. Clairement, si j'avais pas envie de faire de vidéo, bah j'en ferais pas, tout simplement. Mais oui, non, j'ai envie parce que là je sais que je vais tourner la vidéo que vous aurez déjà vue au moment où vous voyez cette séquence d'ailleurs. Je vais tourner la vidéo projet quadruple page Harry Potter. Donc ça, c'est pareil, j'ai trop hâte, même si c'est quelque chose qui me fait complètement flipper de me lancer dans une quadruple page Harry Potter. Mais je me dis, si j'arrive à faire une quadruple page dans ce livre, clairement derrière les autres pages, techniquement, elles arrêteront de me faire peur. Parce que je le feuillette et à chaque fois, mais ce livre, je ne sais pas comment l'aborder. Donc je me dis, si... bon, de toute façon, je vous expliquerai tout ça. Je vous explique tout ça dans la vidéo. C'est peut-être pas la peine que je le reprenne là. Là, je ne l'ai pas encore tourné, donc j'ai l'impression de vous annoncer quelque chose de tout nouveau, pas du tout révolutionnaire, mais tout nouveau et tout pump up pour moi. Ça y est, je vais me lancer là-dedans, dans ce projet, etc. Mais voilà, j'espère qu'il y aura quand même quelques personnes pour me suivre dans le délire, parce que c'est toujours plus simple de se lancer à plusieurs, je trouve, que de se lancer tout seul. Mais le fait de partager ça avec vous, même si je suis toute seule dans mon délire de faire cette quadruple page en 2024, le fait de le faire en vidéo, de vous faire des petites séquences régulières de mon évolution, de mon avancée, alors j'en ferai... Je pense pas j'en ferai un journal de bord parce que bah, garder les rushs pendant un an, parce que oui, je parie à peu près sur un an pour faire une quadruple page. Garder les rushs pendant un an, peut-être même deux, hein, ça se trouve, la quadruple page, elle sera reconduite en 2025 pour la même. Voilà, je pense pas pouvoir garder des rushs aussi longtemps. Clairement, mon téléphone, il a pas une capacité de fou, mon ordinateur encore moins. Enfin, mon disque dur externe, il faut que je fasse un gros tri dessus. Mais voilà, j'ai pas encore trop décidé au moment où je tourne ce rush là. Euh, ce que je vais faire, je pense même qu'au moment où je vais tourner la vidéo, je ne le saurai pas encore, mais je pense que vous aurez quand même des petites séquences régulières
d'avancer de ma quadruple. Et rien que ça va me motiver, ça va me motiver à la faire sans me mettre de pression parce que, enfin voilà, je me donne 1 an, voire 2 pour la faire. Mais au moins, j'aurais fait mes premiers pas dans ce livre et ça sera vraiment chouette. Voilà, j'ai fini de relisser un petit peu mon robot. Oui, c'est vrai que maintenant, quand on voit le robot, bah, il fait beaucoup moins brouillon qu'avant. J'avais dit que je voulais garder l'esprit brouillon, mais j'avais aussi besoin de le lisser. Enfin, voilà, c'est les émotions, c'est comme ça, c'est l'émotion qui dicte nos crayons. Et j'avais besoin de lisser ce robot pour moi pouvoir repartir dans ce coloriage, me relancer dans ce coloriage et reprendre plaisir. Là, tel que je le vois, je me dis, ok, je vois ce que je peux faire. Alors, je pense que j'ai tellement saturé le papier que je vais galérer un petit peu à faire des ombres. Mais c'est pas grave, j'arriverai bien à en faire quelque chose. Et voilà, voilà, là, je pars de l'avant, je pars sur du positif et je vais prendre plaisir à terminer ce colo, même si ce sera peut-être le seul colo que je ferai sur le mois, je ne sais pas. On verra, pas de pression, que du plaisir. Et bah moi, je vous dis soit à très bientôt si jamais je ne fais pas d'autres rushs pour ce vlog, soit eh bien à tout de suite. Allez, bye bye. Hello, hello, bienvenue dans ce nouveau rush. Nous sommes le mardi 5 décembre, il est à peu près 14h, 14h15 et finalement je vous reprends pour un nouveau petit rush colo dans toujours mon Freaks de Amandine Young avec mon robot que j'ai débuté pour le coloraton. Et en fait je vous disais dans mon précédent rush que je ne savais pas si j'allais faire d'autres rushs, tout ci, tout ça, voilà, je ne savais pas trop où j'en étais moi-même. Et en fait, je pense que d'avoir exprimé à voix haute à la caméra ce que je ressentais par rapport au colo, par rapport à ma situation, faire le lien entre le colo et ma situation actuelle, m'a aidé à prendre énormément conscience en fait que voilà ce que j'exprimais dans mon colo était très représentatif de mon état d'esprit. Et à partir de là, en fait, j'ai arrêté de me battre contre mon colo et les choses sont venues mais tout facilement à moi dans la suite. J'ai passé quasiment ma journée sur mon robot. Alors quand je dis sur mon robot, je ne l'ai pas fini, hein, j'ai vraiment fait que la partie bleu foncé. Et je vais voir si je vous trouve une photo de l'état de départ à ce qu'il en est maintenant. Alors honnêtement, je pense pas que je pourrais mieux le récupérer parce que là, clairement, il est saturé de chez saturé mon papier. Mais je trouve enfin, voilà, j'ai colorié, mais comme l'envie me venait, hein, je me suis pas pris la tête, je me suis pas forcée. Enfin, j'ai vraiment fait des dégradés. Enfin, je l'ai rattrapé comme je le sentais. Et là, en fait, aujourd'hui, tel que je le vois maintenant, je le vois vraiment. Enfin, j'aime son rendu final. Alors, clairement, c'est pas du tout ce que j'avais en tête au début, mais j'aime sa couleur, j'aime le côté. Voilà, il est plus unifié, mais en même temps, on sent qu'il a du vécu. Voilà, j'aime le rendu qu'il m'inspire et je le trouve vraiment très adapté par rapport à ce que je vis, à ce que je traverse, à tout ça. Et je me rends compte à quel point, effectivement, enfin, faire ce colo, alors ce colo aussi, ça aurait pu être n'importe lequel, mais celui-ci, c'est vraiment flagrant parce que quand je l'ai rouvert après le coloraton, j'ai vraiment. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir en faire de ce coloriage. Et en fait, de voir que plus j'arrivais à apaiser mon esprit, plus j'arrivais à obtenir un rendu qui lui-même paraît plus apaisé, m'a permis de vraiment prendre conscience, mesure de tout le côté thérapie du coloriage. Alors moi, je ne colorie pas dans un cadre thérapeutique au départ. C'est vrai que je sais plus si c'est lors d'un live ou d'une première ou etc. Où enfin il y avait une discussion où quelqu'un posait la question, la personne posait la question, mais vous, comment êtes-vous venu au colo? Qu'est-ce qui a été l'élément qui vous a mis au colo? Et c'est vrai que toutes les personnes ont répondu la gestion du stress, un besoin de m'évader. Enfin vraiment, il y avait quand même toujours le côté thérapeutique. Et quand je m'y suis mise, c'était ça aussi. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus le côté thérapeutique, enfin, je ne ressentais plus le côté thérapeutique quand je coloriais.
jusqu'à cette illustration-ci où réussir à reprendre le contrôle de mon colo m'a aidé à moi-même reprendre le contrôle de mes émotions. C'est difficile à expliquer comme ça, parce que même moi, je comprends pas tout ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est que aujourd'hui, je me sens bien, je me sens allégée, je me sens libérée. Et voilà, j'ai à nouveau envie de colorier, j'ai à nouveau envie de faire mes loisirs créatifs, j'ai à nouveau envie de faire plein de choses. Bon, malheureusement, c'est ma seule. Enfin voilà, j'ai qu'une demi-journée de repos aujourd'hui, et puis après je reprends le travail, donc j'aurai à nouveau plus le temps. Mais c'est quand même. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je vous ai fait ma vidéo où je me posais plein de questions et où je vous disais que je pensais que j'arriverais jamais à récupérer ce colo. Alors qu'en réalité, si en fait, fallait juste que je prenne le temps de faire la démarche de mon état d'esprit avant de pouvoir réussir à vraiment appréhender ce colo. Et effectivement, ça sera pas un colo qui sera parfait, mais moi, il me parle, enfin là, le robot me parle vraiment, il me plaît énormément, parce qu'il est très représentatif de moi. Voilà, il essaye d'être bien, mais en même temps, il est usé, il est blessé. Mais voilà, il essaye de s'entretenir pour de garder cette image de droit. Enfin, et du coup, c'est vraiment, ouais, ce colo me représente beaucoup plus que je n'aurais pu l'imaginer quand je l'ai commencé. Et je pense que voilà, c'était déjà une de mes illustrations favorites du livre, et je pense qu'il restera, il gagnera encore plus dans mon cœur de cette façon-là. J'avais envisagé de le réimprimer et de le refaire. Clairement, aujourd'hui, non, j'ai envie qu'il soit. Alors, je vais pas dire, je dis pas jamais je le referai. C'est l'avantage des PDF. Peut-être que dans quelques années, j'aurai envie de refaire des colos de ce livre. Mais dans un avenir proche, j'ai pas envie de le refaire, de faire une autre version qui sera plus, comment dire, plus proche des standards de, du colo, parce que voilà, il racontera pas cette histoire, et celui-là, j'ai envie qu'il me raconte mon histoire, qu'il me raconte l'histoire du moment où je l'ai réalisé. Ouais, je pense que même si c'est pas le plus beau colo de la Terre, ce sera pas le plus réussi, hein, clairement. Clairement, il aura plein de défauts, mais c'est pas grave, ces défauts, ils ont une histoire, et j'ai envie de garder l'histoire de ce colo, et peut-être, non, j'allais dire, et peut-être que je le découperai pour l'afficher, pour m'en souvenir, mais non, je ne peux pas découper un livre, je suis incapable de découper un livre. J'aime trop les livres pour faire ça, donc il restera dans le livre, mais peut-être que quand j'aurai terminé le livre, de temps en temps, je le mettrai sur un pupitre. Je mettrai des colos de temps en temps sur un pupitre pour les afficher. Et celui-là, je pense qu'il fera partie de ceux qui seront mis en avant, qui seront mis en valeur. Enfin, voilà. Clairement, je sais que ça sera loin d'être le plus beau colo. Je pense que ça sera un colo qui ne recevra pas beaucoup de likes. Après, moi, je fais pas la course aux likes, hein, clairement. Mais pour moi, ça restera un colo très fort, et qui comptera énormément. Et en fait, donc, je suis contente que ce soit que ce soit associé à un livre d'Amandine Young, un colo aussi fort pour moi, et puis qui plus est, une illustration que j'aime énormément. Donc je voulais vous partager ça, à quel point j'étais satisfaite au final de l'évolution de ce coloriage. Voilà. Donc bon, je pense pas que je vais le finir tout de suite, parce qu'il reste encore beaucoup de boulot, hein. J'ai quand même passé quasiment une journée entière à travailler sur le corps du robot, et accessoirement sur moi, du coup. Donc voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais maintenant je le fais vraiment avec plaisir, avec envie. Je le faisais avec plaisir, avec envie déjà hier, mais sans trop savoir où j'allais. Et là, en fait, je me pose pas la question de savoir où je vais aller. Je me laisse guider, et ça vient tout seul. Et c'est ça aussi l'art-thérapie, c'est laisser le crayon nous guider vers nos émotions, et vers ce qu'on a envie d'exprimer et comment on a envie de l'exprimer. Et je suis contente d'avoir fait ce constat-là à ce moment-là. Voilà. Donc c'était un petit rush vite fait pour vous parler de ça.
Et j'hésite également depuis quelques jours à vous faire un autre rush. Si vous avez suivi le live que j'ai fait avec Ad, vous vous doutez de quoi je parle. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous vous douterez également de quoi je parle. Puisque, voilà, hein, forcément, qui dit période un petit peu négative, morale dans les chaussettes, pas bien, etc. Enfin, voilà, pas la grande forme moralement, bah, qui dit chauffage de carte bancaire. Donc, je me dis, ah, je ferais bien un petit rush pour présenter mes achats. Alors, si je ne le fais pas, c'est pas parce que j'ai honte, que je veux pas vous le partager et tout. Non, c'est plutôt que mes achats. Alors là, j'attends plus de livraison. J'attends plus de colis. J'ai reçu tout ce que j'ai acheté. Non, sauf un. Mais bon, c'est pas pour ça. Mais en fait, ce que j'ai acheté, c'est pas la gamme complète. Donc là, vous commencez déjà à savoir de quoi je parle. Et j'ai trouvé ce qu'il me manquait. Et là, je suis en pleine hésitation de je prends pas. Sachant que je sais très bien que je vais prendre un jour ou l'autre. Donc c'est juste reculer pour mieux sauter. On est d'accord. Mais je me dis, quitte à vous les présenter, autant tout présenter en une seule fois, parce que je pense que je vais sûrement craquer incessamment sous peu, parce que je sais que je les veux, je sais que je les prendrai un jour ou l'autre. Donc pourquoi attendre encore? Mais d'un autre côté, il y a une petite part de moi qui me dit d'être raisonnable, enfin voilà, tout ça, enfin classique quoi. Donc voilà, donc je pense que je vais pas vous le présenter dans dans ce vlog-là. Je pense que vous verrez le détail dans le prochain vlog, oui, parce que clairement, il faut accepter que je n'attendrai pas non plus un mois avant de craquer. J'ai trouvé une méthode beaucoup plus efficace que le no-buy par rapport pour gérer ses achats, etc. En fait, j'appelle ça la méthode du déni. Voilà, je suis dans le déni de mes dépenses, dans le déni de ce qu'il me reste sur mon compte bancaire. Et c'est une méthode qui marche plutôt bien. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai sur mon compte bancaire, donc bah, j'achète. Voilà. Et je me sens bien et je me sens heureuse. Je dirais pas toujours ça. Hein. Là, je le dis en rigolant. Mais voilà, après, voilà, ça sera pas non plus des achats de fou. Je crois qu'il y en a pour une cinquantaine d'euros là de ce que je veux acheter. Donc, puis après, les fêtes de Noël vont arriver, donc je vais avoir des nouvelles choses. C'est dans 20 jours maintenant. Dans 20 jours, je vais avoir plein de nouvelles petites choses. Donc, bon, on verra à ce moment-là pour recraquer, pour dépenser encore des sous-sous. Mais voilà, donc pour le moment, bah, je ne vous fais pas de séquence, craquage. Je vous l'annonce, hein, j'ai craqué, j'ai cliqué pour plusieurs petites choses. Je n'ai pas encore tout reçu et je pense que je vais recliquer incessamment sous peu et que voilà, je dirais encore que c'est pas de ma faute et que c'est la faute de Had. Et puis comme ça, je me déresponsabilise et je me déculpabilise également. Voilà, voilà, c'est tout pour cette petite séquence aujourd'hui. C'est vraiment une séquence toute courte parce que bah, j'ai que ma demi-journée de libre et j'ai une partie de ma demi-journée qui sera consacrée à aller au cinéma car nous sommes le 5 décembre et aujourd'hui ce sont les 20 ans du film Love Actually et donc forcément je vais aller le voir au cinéma pour la première fois. D'habitude je le vois... Je le regarde à la télé, mais là, cette fois-ci, je vais aller le regarder au cinéma. Donc il va falloir que je me prépare, que je prépare plein de petites affaires. Donc ça va pas être une journée très très riche en colo. Voilà, voilà, c'était un petit rush comme ça. Je pense que je vous ferai, si je ne suis pas trop fatiguée, un petit rush de temps en temps le soir, soit pour faire un peu de colo, un peu de DP, un peu de point de croix. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dans ma semaine. Mais oui, je pense que je vais essayer de vous prendre un petit peu par-ci par-là dans le restant de la semaine. Voilà, allez, à plus tard. Et recoucou, nous sommes toujours le mardi 5 décembre. Là, il est actuellement 17 h et je voulais vous prendre en petite séquence puisque ça y est, je viens de terminer le tout dernier sous-vert
que j'avais reçu en partenariat avec la boutique Gutfeld. Je vais vous remontrer les autres. Voilà, ils sont absolument tous terminés. Je ne sais pas ce que j'ai fait du plastique de celui-ci. Les autres, j'ai laissé le plastique pour protéger tant qu'ils ne sont pas vernis. Du coup, je le laisserai en dessous. Ah bah non, celui-là aussi, j'ai plus le plastique. Ah si, il est là. Hop. Je sais pas si je suis bien dans le champ. Vous voyez au passage que j'ai bien avancé sur ma toile hein, pendant ma période Pancolo, puisque j'ai quasiment terminé la deuxième ligne. Donc, je pense que je vais pouvoir la finir d'ici la fin de semaine, cette petite ligne. Donc, je suis très contente. Au moins, il y a quelque chose qui a avancé durant cette période. Et voilà. Alors, je vérifie. Ils sont bien tous visibles. En plus, vous voyez tout mon petit bazar. Ah ben, il est là, le dernier plastique. Et voilà, donc ça y est, ils sont tous réalisés. J'ai plus qu'à les vernir. Comme ils ne m'ont pas été livrés avec les dessous en liège, eh bien, j'en ai commandé. J'en ai trouvé sur Amazon. C'est un paquet de 50, je crois. Donc, j'ai quand même largement de quoi faire. Je vais les déballer avec vous. Et je vais commencer à fixer les premiers. Je ne vous fais pas une revue de mes petits sous-verts parce que je compte en faire une vidéo dédiée. Une vidéo où je continuerai à appliquer. Hop. Voilà, donc j'ai ouvert le sachet. Alors, il faut savoir qu'en fait, ils sont arrivés dans ce sachet, donc le sachet bien fermé comme vous l'avez vu, et le tout dans un sachet plastique et mon adresse dessus, c'est tout. Donc là, j'en ai deux. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez fin. Donc moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Il y avait plusieurs épaisseurs pour ces disques et moi, je les ai pris avec déjà autocollant. J'ai pas besoin de mettre de colle, j'ai juste à coller directement mon disque dessus. Donc voilà, comme j'en ai sorti deux, je vais faire les deux premiers. Alors au hasard, celui-ci. Donc je vais essayer de faire ça bien, même si j'en ai plein. C'est toujours mieux si on fait bien du premier coup. Alors, normalement c'est pareil, j'ai vérifié aussi le diamètre du cercle. Parce qu'il y a plusieurs diamètres, il y a plusieurs épaisseurs. Il y en a qui sont adhésifs, il y en a qui ne sont pas adhésifs. Bon là, je suis un petit peu en décalé ici, du coup ça dépasse ici. J'irai venir finir de tailler proprement avec mon scalpel à la fin. Donc voilà, et j'appuie bien. Et là maintenant j'ai un sous-verre qui peut aller sur n'importe quelle table sans abîmer. J'ai juste à le vernir pour si jamais il y a des liquides qui coulent ou pour éviter que trop de saleté se mette entre les diamants. Et j'ai un joli petit sous-verre. Je vais utiliser du coup les papiers blancs pour protéger mes diamants tant que ce n'est pas verni. Je vais essayer de faire le deuxième un peu mieux. Donc je m'aligne bien partout. Et voilà, bon, même en alignant bien, ça dépasse un petit peu, donc je viendrai retailler au cutter ou au scalpel à la fin, quand ils seront tous faits, tous vernis. Et voilà, après, j'aurai plus qu'à emballer mes cadeaux. C'était le dernier qu'il me restait à faire, à terminer pour pouvoir emballer les cadeaux. Donc, je pense que je vais pouvoir faire ça incessamment sous peu. Voilà, c'était une toute petite séquence. J'avais envie de partager avec vous mon plaisir de voir ce produit terminé. Comme j'ai un petit peu de temps, j'ai encore une petite... j'ai 3/4 d'heure devant moi avant de partir pour le cinéma. Eh bien, je pense que je vais soit faire un petit peu de coloriage, soit continuer dans le diamond painting. J'ai pas particulièrement envie de faire ma toile ce soir.
je pense que je vais faire un petit, je vais recommencer les petits sujets de Noël car comme vous l'aurez vu, j'ai reçu à nouveau un exemplaire avec les diamants manquants. Donc je vais pouvoir reprendre mes petites suspensions. Et j'en suis super contente parce que je les trouve vraiment super mignonnes. Donc je pense que là, je vais faire ça. Je vais en faire une ou du moins, je vais en commencer une en attendant que ce soit l'heure de partir au cinéma. Voilà, allez, à plus tard. Et coucou tout le monde, voilà, je viens de vous présenter de manière un petit peu festive avec la petite musique de Noël la superbe réception que je viens de recevoir de chez Sparks. Vous l'aurez reconnu, il s'agit d'une des 2 palettes qui ont été mises en vente spécialement pour Noël. Donc ben, moi j'ai eu la petite palette, je n'ai pas réussi à avoir la grande, j'étais déçue mais bon... Surtout que voilà, les mini godets, je trouve ça un petit peu frustrant, c'est tout petit, j'ai peur de les user, j'ai peur de les abîmer, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà eu celle-ci. Alors je ne la swatche pas pour la simple et bonne raison que, eh bien, celle-ci, ce sera un cadeau de Noël. Je l'ai ouvert pour m'assurer que tout allait bien, bien entendu, mais voilà, c'est pareil, c'est pour ça que je n'ouvre pas non plus les deux petites boîtes surprises non plus. Je vais aller remettre tout ça dans la petite enveloppe et voilà, ça ira direction le sapin pour mon cadeau de Noël et je découvrirai les swatchs et ce que contiennent ces petites boîtes, eh bien le jour de Noël. Voilà, c'est pour ça que je m'étais dit que je n'allais pas trop parler, que j'allais vous faire l'unboxing en musique, puisqu'après tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront fait l'unboxing, qui plus est de la grande palette. Bon, bah voilà, j'ai pas réussi à la voir, c'est pas grave, elle a été sold out en quelques minutes. Eh bien, tant mieux pour la créatrice des Aquarelles Sparks, et puis bah, tant pis pour moi. Voilà, je me contenterai de ça et ça sera déjà très très bien. Hello, hello, nous sommes le samedi 9 décembre, il est actuellement 7h30, je suis en repos et oui, je suis déjà debout, je suis déjà réveillée pour la simple et bonne raison qu'hier soir, je suis tombée de fatigue et du coup, j'ai pas pensé à éteindre mon réveil au moment où je me suis endormie parce que je ne me suis même pas sentie partir. Du coup, bah, mon réveil m'a réveillée à 5h45 ce matin. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'ai pas réussi. Donc j'ai fini par me lever en me disant que comme ça, eh bien, j'aurai un peu plus de temps pour profiter, pour me poser devant mes colos ou mon diamond painting. Je ne savais pas trop encore ce que j'avais envie de faire. Et au final, c'est le colo qui a remporté le désir. Donc ça y est, j'ai enfin attaqué ma double page de Noël dans le Clara Markova. C'est quelque chose que j'aime bien faire, une double page à Noël. Surtout Clara Markova nous met toujours au moins une double page de Noël dans ses livres. Après, dans celui-ci, il n'y en avait qu'une, donc je n'ai pas trop eu le choix. Je n'ai le droit qu'à cette page ultra surchargée. Donc je pense que ce coloriage va me faire tout le mois. Mais pour éviter de trop me lasser et de plus le voir en peinture, je pense que je vais faire d'autres petits colos à côté. Donc voilà, quand je dis des petits colos, c'est sûr que je ne vais pas faire un Kirby. Mais je vais faire mon colo du Summer Night et peut-être d'autres petites choses. Je vais voir en fonction de l'envie et tout ça. Et ça se trouve, j'aurai envie de colorier principalement d'avancer celui-là. Je ne sais pas. On verra bien. Mais toujours est-il que j'ai commencé hier soir. J'ai fait les troncs hier soir avant de me dire que non, j'étais trop fatiguée pour colorier. J'arrivais pas à faire quelque chose qui me plaisait. Là, j'ai retouché aujourd'hui.
Donc j'ai rajouté les petits traits de marron foncé, histoire de mettre un peu de nuance, parce que j'avais beau essayer de faire des dégradés, je n'arrivais à rien, mais je pense que c'est parce que j'étais fatiguée. Donc voilà, et ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner tranquillement, et je vais colorier tranquillement en attendant qu'il soit une heure un peu plus décente pour attaquer le ménage, hein. Le samedi, après une série de 3 jours de boulot, c'est forcément le ménage, parce que y en a deux qui se sont pris à cœur joie de tout salir, hein, tout simplement. Et c'est vrai que quand je rentre après une journée de 12 heures de boulot, j'ai pas forcément la foi de me mettre au ménage. Donc là, ça va être le programme de la journée. Et bien sûr, avec pas mal de petites pauses colo, détente, d'épée, peut-être pas point de croix, à voir, mais parce que le point de croix demande quand même plus d'investissement en termes de temps. Parce que je sais que quand je commence, je pars au moins pour 30 minutes, puisque un fil, enfin une aiguillée, ça représente à peu près 30 minutes pour moi. Donc, donc je sais qu'il faut que je me pose au moins 30 minutes. Alors la plupart du temps, quand je me mets sur mon colo ou mon épée, je me pose plus que 30 minutes. Mais à chaque fois quand je fais ça, je me dis, allez, 5 minutes et je repars. Bon, même si je dépasse, clairement. Je préfère faire du colo ou du DP que mon ménage. Mon ménage irait beaucoup plus vite si je faisais pas autant de pauses. Mais voilà, si je pars sur le point de croix, je sais très bien que du coup, je vais partir pour une heure au moins, parce que je vais faire une aiguille, je vais trouver que j'ai pas avancé, donc je vais vouloir en partir sur une autre, ou alors je vais devoir changer de couleur. Enfin, voilà. Donc je sais que je pars sur du beaucoup plus long dans ces cas-là. Sinon, que vous dire de plus? Bien. Pour le programme de la semaine, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire comme vidéo. Voilà. J'ai rien tourné, rien du tout. Et clairement, mercredi, normalement, c'est le floss tube. Et j'ai rien à vous montrer dans mon floss tube, quoi. J'ai pas brodé. Et j'ai pas particulièrement avancé non plus au niveau de mon DP. Donc voilà, ça sera un floss tube totalement inutile. Donc je pense que je vais plutôt faire une vidéo. Je vais zapper le floss tube ce mois-ci. Il sera le mois prochain, du coup, hein. Bon, il n'y aurait pas beaucoup. Ça sera un floss tube d'un mois aussi, parce qu'au final, j'ai pas fait grand-chose. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo possiblement revue de produit. Je ne sais pas encore du tout, ou alors je débute une nouvelle toile, je sais pas. Je verrai bien ce que je fais mercredi. Voilà, clairement, je suis pas du tout à l'arrache. Ouais, non, mercredi, j'ai pas encore décidé, parce que j'étais vraiment partie sur l'idée que ça serait le floss tube, et j'ai rien à vous montrer, donc inutile. Et pour samedi, samedi, à la base, je voulais vous faire la vidéo tri de crayon, mais c'est quand même une vidéo qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation et tout, que je n'ai pas en ce moment, donc j'arrive pas à la tourner, cette vidéo. Et aussi, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo patouille, une vidéo ma façon de, un color and chat, enfin voilà, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas patouillé en vidéo, et c'est quand même ce que je préfère faire, donc j'ai l'impression de perdre un petit peu, mon, moi, ce qui me plaisait quand j'ai lancé ma chaîne, donc j'ai vraiment envie de reprendre ça. Donc je pense que je ferai sûrement une petite vidéo patouille ou une vidéo ma façon de. Puis l'avantage, c'est que voilà, je mets la caméra à tourner excusez-moi, pendant que je fais un colo. Et j'ai juste à vous parler et puis à vous expliquer ce que je fais. Enfin, c'est pas les vidéos, c'est des vidéos longues à faire, parce que forcément, je vais pas vous montrer un truc, l'interrompre en plein milieu et puis ne pas reprendre, comme je fais par exemple pour un petit color and chat dans le vlog. Je vais vous parler, et puis quand j'ai fini de vous parler, je coupe, et c'est pas grave si j'ai pas fini ce que j'étais en train de faire. Bon, donc ça prend plus de temps parce qu'il faut aller au bout de ce qu'on a commencé, mais en même temps, c'est pas des vidéos qui prennent. Ça prend pas autant de temps que le tri de mon matériel, parce que de toute façon, ce temps-là, je l'aurais pris pour faire le coloriage. Donc c'est pour ça. C'est vraiment les vidéos, moi, qui me plaisent le plus. En plus, le fait de filmer, j'ai envie de vous montrer des choses nouvelles. J'ai pas envie de vous faire toujours la même chose. Ça me force à sortir de ma zone de confort. Et ça, j'aime, quoi. J'aime m'être stimulée comme ça pour me dépasser, pour essayer de nouvelles choses,
pour ne pas toujours m'enfermer dans ce que je sais faire et dans ce pour lequel je suis à l'aise. Donc voilà, samedi, je pense que vous aurez un patouille. A priori, cette semaine, il n'y aura pas d'unboxing partenariat. Il y en a un, il me semble que ça fait 3 semaines qu'ils m'ont dit qu'ils envoyaient les articles. Depuis, j'ai plus aucune nouvelle, donc je pense que je ne les recevrai pas. Ils les ont peut-être même pas envoyés parce qu'ils m'ont même pas. D'habitude, ils envoient les numéros de suivi. Là, j'ai même pas le numéro de suivi, donc bon. Après, c'est pas bien grave, hein, j'ai déjà énormément de choses. Donc, ça me fait un peu. Après, c'était des accessoires, donc toujours des trucs utiles et des trucs. Il y avait au moins une chose, je sais que je voulais vraiment tester. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, si je le reçois pas, c'est pas très très grave. Il me semble qu'il y avait, oui, il y avait une toile à broder dedans. Enfin, il y avait pas, enfin, il y avait des petits trucs, mais rien de très grave si j'ai pas. Toujours sympa de recevoir, mais si on n'a pas, c'est pas grave, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de. C'est pas des choses essentielles dont j'avais besoin. De toute façon, s'il y a des choses dont j'ai besoin, je pense pas que je passerai par des partenariats, je les achèterai directement. Le partenariat, c'est du petit plus pour me faire plaisir. Pour ce colo, initialement, en fait, j'avais prévu de réaliser de proposer, alors c'est Clio Colo qui avait proposé ça l'année dernière, elle avait proposé un calendrier de l'Avent du colo avec 24 thèmes à colorier et j'avais beaucoup aimé y participer et moi j'avais essayé de trouver un colo qui regroupait au maximum les 24 thèmes pour éviter d'avoir 24 en cours, hein, forcément. Et cette année, je m'étais dit que j'allais me proposer, enfin que j'allais faire mon calendrier de l'Avent à partir de cette double page. Bon, au final, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mes projets qui sont tombés à l'eau pour ce mois de décembre, hein, on va pas se mentir, parce que j'avais plus la tête à ça. Mais je me dis que il y a une autre tradition qui s'appelle les 12 Days of Christmas, donc les 12 jours qui précèdent Noël. Ça commence le 12 décembre et ça se termine le 24 décembre. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas faire les 12 jours de Noël au lieu de faire un calendrier de l'Avent, tout ce qu'il y a de plus calendrier de l'Avent basique. Ça revient à peu près au même qu'un calendrier de l'Avent, sauf que c'est que 12 jours. Et comme au moment où ce vlog sera diffusé la première fois, nous serons le 11 décembre, eh bien ça veut dire que les 12 jours de Noël n'auront pas encore commencé. À la base, je m'étais dit, tiens, je vais faire ça pour la vidéo de samedi. Je vais faire les 12 jours de Noël. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu que je la fasse pour la vidéo, donc le moment où je filme, d'aujourd'hui. Sauf que j'ai décidé ça cette nuit. Enfin, cette nuit, ce matin, quand mon réveil a sonné. Donc comment dire que tourner une vidéo, la monter et l'exporter avant 10h, c'était pas possible. C'était pas possible, donc je me suis dit, tant pis, je ferai pas une vidéo spécialement dédiée au défi des 12 jours de Noël. Je l'incorporerai au vlog, après je pense que moins de monde le verra, mais bon, c'est pas grave, tant pis, hein. Après tout, c'est un défi, c'est toujours plus sympa de le partager, mais c'est pas si je le fais seul, c'est pas grave. Enfin, c'est mon défi à moi avant tout. Enfin, c'est un défi et encore c'est un bien grand mot. C'est voilà, c'est histoire de marquer le coup en lien avec Noël. C'est mon petit, on va dire, c'est plus mon petit délire perso que vraiment un défi de groupe. S'il y a des gens qui me suivent, je créerai un hashtag, il n'y a pas de souci, pour qu'on puisse partager le colo ou les colos à la fin. Parce que si vous êtes motivé pour faire 12 colos, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Il y en a, je sais, c'est leur rythme, voire en dessous de leur rythme habituel. Donc, au contraire, faites-vous plaisir. Mais moi, l'idée est de trouver 12 catégories. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pensé à ça au moment après que mon réveil ait sonné. Donc là, je n'ai pas encore étudié les 12 catégories. Je pense que je vous referai un petit rush spécial et je referai une mini vidéo récapitulative qui sortira le 12, du coup, mardi 12. Petite vidéo exceptionnelle. Mais au moins, j'explique bien en détail le concept dans ce vlog.
Donc en fait, il y aura 12 thèmes. Alors là, j'ai pas exactement les 12 thèmes, mais clairement, il y aura le sapin, il y aura la gourmandise, le cadeau, enfin voilà, il y aura plein de choses. Spoil alerte, je vais m'inspirer de ce coloriage pour mes 12 thèmes. Voilà, ils seront tous dans cette illustration. Je n'ai pas envie de partir sur plusieurs colos de Noël cette année. J'ai vraiment envie de partir que sur celui-ci. Dans ma pack, j'avais mis le Johanna Basford. Peut-être que le Johanna Basford, ça sera un petit colo que je ferai au feutre à alcool vers Noël ou autre. Enfin voilà, un petit colo rapide que je ferai à un autre moment. Mais mon colo de Noël principal, c'est celui-ci. Et je n'ai pas envie de comment dire, j'ai pas envie de partir sur plein de colos de Noël. J'ai vraiment envie de me concentrer que sur un seul. Les autres petits colos que je ferai ne seront pas du tout en lien avec Noël cette année. Mon esprit de Noël est un petit peu absent cette année. J'ai toujours pas mis de déco. Pourtant, j'ai des moments où ça me vient, hein, avec une musique de Noël dans la tête, enfin, des trucs comme ça. Mais j'ai pas le mood Noël trop à fond encore cette année. Bon, peut-être parce qu'on est que le 9, mais des fois, dès le 1er décembre, ça y est, je suis partie, quoi. Donc, ça va peut-être venir d'un coup, hein, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me dire, je vais passer tout mon mois de décembre à me faire des colos de Noël. Clairement, je n'ai pas envie. On n'est pas un temps de Noël, là il pleut, il fait doux, enfin, ça n'a rien à voir. Et puis en plus, comme je vous l'ai déjà dit, à Nantes, il y a zéro déco de Noël. Enfin si, il y a un marché de Noël qui est classique, avec quelques décos, mais pas, ça vaut pas les marchés de Noël alsaciens, hein. Et il y a ce qu'on appelle le passage Pommeraye. C'est un passage fermé intérieur, donc qui traverse un bâtiment dans lequel il y a plein de boutiques et je crois qu'il est classé, ce lieu. C'est un endroit qui est magnifique avec un grand escalier en bois et toutes les boutiques autour de l'escalier, etc. C'est vraiment un endroit vraiment superbe. Alors, si vous passez par Nantes, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le passage Pommeraye. Et là, on a l'esprit de Noël, les décos de Noël, ça reste toujours magnifique ce qu'ils font, mais c'est pas la ville de Nantes qui décore, c'est les commerçants. C'est vraiment l'association de commerçants du passage Pommeraye qui organise la décoration du lieu. Donc nous avons ce petit passage qui est dans l'esprit de Noël et c'est le seul endroit dans l'esprit de Noël à Nantes. Voilà. Même le grand sapin, c'est un manège. Au lieu de mettre un sapin, ils ont mis un manège en forme de sapin. Voilà. Donc l'esprit de Noël n'est pas arrivé jusqu'à Nantes. Donc bon, voilà, je suis un peu triste. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas dans le mood. Alors moi, j'habite pas Nantes même, j'habite à Saint-Herblain, c'est à côté. Mais là où j'habite, il y a zéro déco. Pourtant, c'est un quartier ultra résidentiel, il y a énormément d'habitations, etc. Il y a zéro déco. À part la rue du Bourg, il n'y a rien. Donc, donc voilà, l'esprit de Noël n'est pas trop par chez nous. Donc j'attends qu'il fasse un peu moins mauvais et je pense que j'irai me faire un petit tour, alors pas en Alsace parce que bon, c'est un peu loin quand même, mais je sais qu'il y a des endroits où en général c'est plutôt chouette au niveau des décos qui sont à 1 ou 2 heures de route de chez moi. Et je pense que j'irai me faire un petit bain d'esprit de Noël dans ces villes-là un peu plus tard. Et puis bon, bah voilà, j'ai mon colo de Noël. Et encore, je trouve que celui-ci, bah, c'est un colo de Noël parce qu'effectivement, on retrouve le sapin. Alors, je sais pas si c'est un sapin ou un gâteau, ou un gâteau en forme de sapin. On retrouve les petites décorations et tout ça. Mais je trouve que c'est pas son colo qui fait le plus Noël. Elle nous a habitués à mieux. Même celui-là, c'est Noël, mais sans plus, je trouve, parce que c'est des champignons et tout ça. Ça, c'est hiver. Ça, c'est un très, très joli colo d'hiver, mais je trouve pas que ça soit un très joli colo de Noël. Ça, c'est censé être Noël, mais moi, ça m'inspire pas Noël particulièrement non plus. Ça, c'est la double page. Limite, ça m'inspire plus Noël, quoi. C'est vraiment le truc qui m'inspire le plus Noël avec le petit renne et puis le vin chaud. Celui-là, bah oui, celui-là, peut-être inspiration un peu Noël, mais il y a le renne, les étoiles, les cadeaux, mais oui, celui-là peut-être. Celui-là, ça va parce qu'il y a le gâteau, le sapin. Celui-là fait un peu Noël, les préparatifs avant Noël.
Et celui-là, oui, par contre, on m'inspire Noël avec le petit bonhomme un peu d'épices. Mais je trouve que dans ce livre-là, l'esprit de Noël est beaucoup moins marqué aussi que dans ses livres précédents. C'est vrai que l'année dernière, je crois que j'en avais fait 2 l'année dernière, des colos de Noël dans Clara, une double page. Attendez, je vais le chercher. C'était dans le Thunderful. Qu'est-ce qu'elle nous avait... Alors ça, c'est les petits lutins de Noël. Donc c'est censé être Noël, mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas très Noël. C'est moi qui l'avais rendu avec la neige et tout, mais non, c'est vrai que celui-là n'est pas très très Noël. Et ben non, en fait, c'est mes souvenirs. J'étais plus dans le mood de Noël parce que la scène en soi, oui, c'est Noël parce qu'il y a les cadeaux, il y a les... mais en fait, elle n'est pas très très Noël cette scène, hein. C'est moi qui l'ai fait dans les couleurs de Noël et qui l'avais vraiment associée à Noël, mais non. C'est moi qui avais plus interprété. Je regarde, mais... Ouais, non, on avait vraiment que ces deux-là. Oui, bah non, en fait. Non, non, c'est moi qui, dans mes souvenirs, était plus... Je devais être beaucoup plus dans l'esprit de Noël qu'aujourd'hui, ce qui fait que j'ai... malgré un dessin qui n'était pas trop dans l'esprit de Noël, j'ai vraiment pris l'inspiration. Au final, celui-ci est plus dans l'esprit de Noël que dans le Thunderful Enchantment. Donc je retire tout ce que j'ai dit. Donc peut-être que ça va me motiver davantage maintenant que j'ai revu mon colo de l'année dernière qui m'avait pourtant bien mis dans l'esprit Noël. Bon, par contre, je prends toujours grand plaisir à ouvrir mes petites cases de calendrier de l'Avent tous les jours. Initialement, j'avais prévu de vous faire l'ouverture des cases jour après jour. Il y a eu quelques jours où, quand ça allait vraiment pas, j'ai rien fait. J'ai eu envie de reprendre. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, c'est ridicule. Ça va plus alourdir le vlog qu'autre chose. Donc, je le fais pas. Ça reste mon petit plaisir perso. Je découvre ma petite case tous les jours, mon petit cadeau tous les jours. Et ça me fait plaisir. Et puis, une fois que j'ai ouvert mes 2 calendriers de l'Avent, je me dis, j'aurais dû en prendre plus pour avoir beaucoup plus de choses à ouvrir. Ce qui n'est absolument pas raisonnable, on est d'accord. Non, mais c'est très bien, je suis quand même très très contente de ce que j'ai pris. Plus au final, en plus je sais même pas ce que j'aurais pris en plus. Peut-être des chocolats. Mais bon, là ça va pas tarder à commencer à être, à être les offrandes de chocolat au travail, donc je n'ai pas besoin de chocolat en plus à la maison. Bien que c'est ce qu'on se disait avec mes collègues, cette année, ça tarde un peu. D'habitude, dès le 1er décembre, ça arrivait. Là depuis le 1er décembre, on n'a pas été plus gâtés que ça au niveau chocolat. Là où c'était le pire, c'est quand je travaillais en chimiothérapie. On faisait tous les traitements de chimiothérapie, donc c'est des gens qui venaient pour quelques heures le temps d'avoir leur traitement, puis après repartaient. Et sur le mois de décembre, on avait reçu en tout, je sais plus, 25 kilos de chocolat. On s'était amusé à compter. Parce que c'était beaucoup trop. Après, c'est très très gentil hein, de la part des patients, ça fait toujours plaisir. Enfin voilà, c'est vraiment un geste très très gentil, très apprécié. Mais c'est vrai que là, quand on s'était rendu compte qu'à la fin de la période, on avait reçu plus de 25 kilos. Alors je crois que la période, c'était pas que décembre, c'était décembre et janvier puisque en janvier on nous en offrait encore. Mais ouais, 25 kilos, c'est quand même énorme. Il faut les manger après les 25 kilos. Mais là, oui, on manque un peu de chocolat au travail. Mais voilà, on a quand même suffisamment de quoi grignoter, etc. au travail. Du coup, j'essaye d'éviter d'en avoir chez moi parce que sinon on n'arrête plus. On ne fait que ça. Alors, j'étais partie à la base pour vous expliquer comment je voyais un petit peu ce colo et je suis partie sur complètement autre chose, sur l'ambiance de Noël, etc. je crois. En fait, je sais même plus. Quand je fais du blabla en coloriant, je laisse mon cerveau décider de ce qu'il vous raconte. Donc, ça se trouve, des fois, je commence quelque chose et je pars sur complètement autre chose. J'espère que je vous perds pas trop. Mais voilà. De toute façon, là, je vais finir mes petites marches. Enfin, l'ombre de mes petites marches. Et puis après, je pense que je vais commencer à réfléchir à mes différentes séquences de mes 12 jours, de Noël. En fait, je ne les avais pas préparées avant de commencer à faire mon coloring chat parce que j'y ai pensé ce matin. Puis je me suis dit, oh non, ça va être trop compliqué à mettre en place si je vous en parle. Je vais faire ça que de mon côté.
Et en coloriant avec vous, bah, j'ai eu envie de vous en parler, donc c'est pour ça que là, rien n'est prêt. Mais dans la prochaine séquence, je vous promets que ce sera prêt. Voilà, à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le samedi 9 décembre. Un petit peu de bruit. Il est actuellement 19h et je fais un petit peu de DP avant de sortir tout à l'heure dans une petite demi-heure. C'est pour ça que je pars pas sur un gros projet. Et du coup, je vais continuer tranquillement mes petites suspensions de Noël. Et d'ailleurs, je vois que là, sur celle-ci, il manque une petite étoile. Donc, je vais aller en remettre une tout de suite. Elle a dû se décoller parce qu'il ne me semble pas que j'en avais oublié. Voilà. Oui, donc je disais que j'avais envie de faire un petit peu de DP avant de partir pour ma soirée. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais j'avais quand même envie de faire un petit quelque chose. J'ai peur que si je me lance sur ma grosse toile, je sois un petit peu débordée. Enfin, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux et que je me sente frustrée. Donc voilà, je prends un petit sujet comme ça va beaucoup plus vite. Dans ma séquence précédente, je vous parlais de mon projet, comme je l'ai appelé dans ma séquence 12 Days of Christmas, donc 12 Days of Christmas très exactement, ou les 12 jours de Noël. C'est sorti tout naturellement sans réfléchir, donc voilà, hein, un bon franglais comme on les aime. Et après, forcément, mon petit cerveau s'est emballé, s'est mis à réfléchir, ça m'a travaillé. Et comme vous l'aurez vu, j'ai fait la vidéo de présentation du projet pour samedi. Donc je l'ai fait un petit peu à l'arrache, non préparée, c'est dommage. C'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais pu la préparer. J'aurais pu vous montrer d'autres colos qui rentraient dans les différents thèmes. J'aurais pu déjà colorier un peu plus aussi. Enfin, faire une vidéo un peu plus intéressante. Mais bon, c'est pas grave. J'avais vraiment envie de le partager avec vous dans une vidéo dédiée plutôt que dans le vlog. Et j'avais envie de le partager suffisamment tôt pour, si jamais ça intéresse des gens, qu'ils aient le temps de voir la vidéo. Parce que c'est pas parce que la vidéo, par exemple, serait sortie le 12 ou le 13 que les gens auraient eu le temps de la voir. Hein. Moi, la première, je regarde pas systématiquement les vidéos le jour de leur sortie. Tout dépend de ce que j'ai à faire à ce moment-là. Donc voilà, j'avais vraiment envie de la sortir avant. Peut-être que ça n'intéressera personne, et puis dans ces cas-là, je peux le comprendre, mais j'avais quand même envie. Du coup, la vidéo qui était initialement prévue pour aujourd'hui, je l'ai décalée à samedi prochain, donc ça ne sera pas une vidéo patouille. Je crois que je vous ai déjà un petit peu spoilé cette vidéo dans mon vlog, dans le début de mon vlog, enfin dans les premières séquences de mon vlog, puisque pour moi, quand vous verrez ce vlog, la vidéo était déjà censée être sortie, donc il est possible que j'en reparle. Mais je vous cache pas que je m'en souviens plus. Voilà, et comme j'ai déjà commencé le montage, que maintenant je mets mes séquences les unes après les autres, je les monte les unes après les autres très peu de temps après les avoir tournées pour éviter de me retrouver à me faire une journée complète de montage sur le dimanche avec une exportation sur YouTube le lundi matin avant d'aller au travail. Je préfère faire mon montage au fur et à mesure, je gagne quand même un peu de temps sur la fin. Surtout qu'en plus demain je suis pas dispo l'après-midi, donc si j'ai pas le temps de faire le montage avant, clairement il sera pas fait. Voilà, donc je ne reviens pas plus en détail, je vous avais dit que je vous donnerais plus d'explications dans le blog. Si vraiment ça vous intéresse ce projet, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Donc c'est un projet incolo bien entendu. C'est vrai que je ne pense pas à faire encore des petits défis ou des projets point de croix et game painting. Après c'est vrai que je partage mes autres passions avec vous. Mais le colo étant ma passion principale, c'est vrai que j'ai plus d'idées et d'envie de partage par rapport au colo que par rapport à mes autres passions. Voilà, j'ai envie de partager sur ces autres passions parce que pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes passions, c'est toujours sympa parce que dans mon entourage, personne ne les a. Ma sœur colorie un petit peu, mais les autres, le point de croix, le diamond painting, enfin voilà, il n'y a que moi qui pratique.
Donc voilà, j'ai envie d'en parler quand même sur ma chaîne pour pouvoir échanger avec des personnes qui partagent, mais c'est vrai que j'ai plus d'idées, d'imagination pour le colo que pour le diamond painting et le point de croix. Mais ça viendra peut-être avec le temps, hein, parce après tout, je colorie aussi depuis beaucoup plus longtemps que je ne fais du diamond painting ou du point de croix. Et pourtant, bah, je commence à me diversifier en termes de diamond painting et de point de croix, parce qu'au départ, par exemple, le diamond painting, je ne voulais faire que des grandes toiles artistes. Et au final, et il fallait, enfin, je voulais pas entendre parler des toiles, comment ça s'appelle? Des toiles partielles, des diamants spéciaux, tout ça, j'aimais pas. Et alors que bah là, j'ai acheté 2 toiles partielles que je trouve très jolies, que je vais pas, peut-être pas réaliser là, mais probablement bah, du coup à Noël prochain, parce que je crois que les 2 toiles, c'est des toiles de Noël. Euh, j'ai des petits sujets comme ça, diamantés, qui changent d'étoiles, pour lesquels je prends beaucoup de plaisir à faire. C'est du partiel, c'est pas des toiles. Enfin, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé les toiles, je trouvais que les grandes toiles, c'était beaucoup plus intéressant parce que enfin voilà, c'était du travail sur du long terme. Enfin, ça faisait moins cumuler plein de petites choses, etc. Mais finalement, je trouve ça bien aussi d'avoir ma grande toile et puis des petites choses comme ça pour quand j'ai envie de diamanter et que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ce genre de petit objet que de me mettre sur ma grande toile et puis finalement poser 10 diamants d'une couleur et puis après me dire bah ouais non j'ai plus le temps. Alors que là bah, ça me prend à peu près le même temps et puis je pose une couleur et puis c'est pas grave, après je le relaisse et si je le ressors pas, bah, je le ressortirai qu'une semaine plus tard, c'est pas grave. Alors par contre c'est sûr que plus je me disperse et moins ma grande toile avance. C'est sûr. Sachant que j'ai encore racheté des toiles avec le Black Friday. Je pense que là, j'ai des toiles pour tout le restant de ma vie. Donc, je vais essayer de faire un tri, d'en vendre certaines, peut-être. Je pense que ça va être dur de me dire non, celle-là, celle-là, je m'en passerai, etc. Je pense que ça va être très très dur et je suis pas sûre d'arriver à en mettre en vente. Mais ce qui serait bien, c'est que j'arrive à me raisonner et arrêter d'en acheter. Déjà, je n'achète plus de toiles à leur sortie. Euh, je ne me laisse plus tenter par le côté nouveauté, sortie, etc. Je... Surtout qu'en plus, voilà, les prix commencent à être quand même très très chers. Je me raisonne, je ne regarde même plus les sorties pour être honnête. Je regarde les sneak peeks de certaines personnes, mais plus pour la personne qui poste la vidéo que vraiment pour découvrir la toile. Je vois le design, je me dis j'aime pas, ça s'arrête là. Je le regarde pas dans un but d'acheter, je le regarde plutôt dans le but de regarder la vidéo de quelqu'un que je suis et que j'apprécie. Mais voilà, il y a quelques coups de cœur, mais je me raisonne en me disant, bah non, enfin, clairement, c'est hors budget et j'en ai déjà plein. Si j'en avais plus, pourquoi pas? Mais j'en ai vraiment plein à faire, donc pas de souci, j'arrive à me raisonner quand elles viennent de sortir, quand elles sont à plein tarif. Mais c'est vrai que là, avec les promos du Black Friday et la toile qui valait même pas 30 €, c'était quand même très très dur de résister. Donc me voilà avec 4 toiles supplémentaires, 2 grandes, 2 petites. Enfin, quand je dis petites, c'est très relatif, hein, ça reste des toiles artistes, donc ça reste des nappes, mais elles sont un peu plus petites que celles que je suis en train de faire, par exemple, il me semble. En même temps, je dis ça, je me souviens plus des dimensions, donc ça se trouve c'est juste la boîte qui est plus petite et la toile à l'intérieur, elle fait la même taille. Parce que des fois, on a des boîtes qui sont très grandes par rapport à la taille de la toile, mais parce qu'à 1 cm près, ça passait pas dans la boîte en dessous. Ah, celui-là, il est arrivé à l'envers. Je réussir à le récupérer. Oui. Donc voilà. Donc il faudrait quand même que j'arrive à me remettre un petit peu sur ma toile. Là, je devrais avoir un petit peu plus de temps libre cette semaine. Je travaille toujours 3 jours, mais en gros, à la fin de la semaine, j'ai un week-end de 4 jours et j'ai bien envie de décompresser sur ce week-end et de prendre du temps pour moi et que pour moi, parce que là, ça fait vraiment 15 jours que j'ai l'impression de vivre au travail.
parce que même si je ne travaille pas, j'ai un peu été obligée d'y être tous les jours. Alors pas tous les jours, mais en gros il y avait un jour par semaine où je n'y étais pas. Parce que la semaine dernière, je travaillais le week-end, donc j'étais au travail le lundi, le mardi. Le mercredi, j'avais demandé un entretien avec ma directrice. Le jeudi, j'étais chez moi, mais toujours sous le contre-coup de l'événement qui s'était produit au travail. Le vendredi, je suis retournée au travail pour, pour rencontrer la psychologue en lien avec cet événement. Le samedi et le dimanche, j'ai travaillé. Le lundi, j'étais en repos. Le mardi, j'ai dû retourner au travail pour une formation. Et ensuite, j'ai travaillé mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, j'ai un peu l'impression d'avoir passé ma vie au travail. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir eu de temps pour moi et d'avoir besoin de souffler un coup. Mais là, voilà, normalement, là, dans les jours à venir, je n'ai pas à retourner au travail sur mes jours de repos. J'ai juste une période un peu compliquée à venir cette semaine. Et après, je vais pouvoir souffler un petit peu. Je vais pouvoir mettre tout ça derrière et repartir sur de bonnes bases, j'espère. Mais et voilà, en fait, et du coup, je suis en week-end jeudi soir et je reprends le travail mardi. Donc voilà, j'aurai le temps de penser un petit peu à moi, d'avancer un petit peu sur tous mes projets. Aujourd'hui, j'ai pas trop pu avancer puisque simplement j'avais vraiment besoin d'avancer mon ménage. Mais, mais comment dire? Ouais. Bizarrement, avec le diamond painting, j'arrive à diamanter en faisant autre chose en même temps, mais ranger mes diamants, je n'y arrive pas, je bug toujours, mon cerveau s'arrête. Comme si j'avais peur d'en mettre partout si je ne me concentrais pas. Oui, je disais que comme j'aurai un week-end de 4 jours, j'aurai du temps pour moi. Là, j'aurais pu avoir du temps pour moi, mais comme j'en ai pas eu pendant pas loin de 15 jours, je faisais vraiment le minimum niveau ménage. Donc là, aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de faire le gros ménage. Donc voilà, c'est fait. Mon appart est tout beau, tout rangé, tout propre. Je repars sur de bonnes bases et je vais pouvoir profiter un petit peu à partir de la semaine prochaine. Parce que demain, je suis pas chez moi, donc j'aurai pas de temps pour moi, mais demain matin, j'essaierai quand même de vous prendre pour une nouvelle petite séquence histoire de clôturer ce vlog. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt, bye bye. Hello, nous sommes le dimanche 10 décembre, il est actuellement 9h45 et j'ai repris un petit peu ma toile ce matin, comme souvent le matin pendant mon petit déjeuner quand je suis en repos. Et je me rends compte que j'ai bien avancé, mine de rien, donc j'ai fait cette partie-là et cette partie-là. Ce qui me donne envie de poursuivre encore et encore et encore. Donc là, j'attaque la couleur numéro 8, ce joli Parme. Et je me dis que peut-être aujourd'hui, je vais réussir à terminer ma bande, enfin. Je serai rendue à une bande par mois à peu près. Donc je vais mettre 6 mois à faire cette toile. Mais c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est pas de se forcer, c'est de faire quand on a envie et de se faire plaisir. Et en même temps, j'ai fait tellement de petits projets à côté que voilà, c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses et cette toile, il n'y a pas d'urgence de toute façon. Je vais l'offrir, mais la date pour laquelle j'avais prévu de l'offrir est largement dépassée. Non, ça fait même plus que 2 mois que je l'ai commencé cette toile. Je sais même plus quand je l'ai commencé pour être honnête. Donc voilà. Et ce matin également, en me réveillant, je me suis réveillée tôt, puisqu'il y a des gens qui avaient décidé de se garer sous ma fenêtre avec la musique à fond. Donc ça m'a réveillée, j'ai pas réussi à m'endormir. Et j'avais une de mes broderies qui était à côté, qui était dans ma chambre. Et j'ai eu envie du coup de broder tranquillement en regardant des vidéos avant de me lever, parce que j'avais pas envie de sortir de mon lit. J'étais bien dans mon lit, il faisait chaud. Sachant que moi, pour le moment, je lutte toujours pour allumer les radiateurs. Je résiste. Je n'ai pas encore mis de chauffage chez moi. Ça viendra, mais j'essaye quand même de tenir encore un peu pour la simple raison que j'ai des vieux radiateurs électriques qui consomment énormément et ne chauffent pas particulièrement. Déjà l'année dernière, j'avais dit qu'il fallait que je les change, mais j'ai eu d'autres dépenses qui ont fait que je ne pouvais pas les changer.
Et j'avais prévu de le faire pendant l'été, seulement pendant l'été, on ne pense pas à ses radiateurs, et du coup, je ne l'ai pas fait. Et arrive l'hiver, et les finances sont toujours pas là. Donc pour le moment, j'essaye de résister. Il fait pas encore trop froid, donc ça va. Je maintiens une température à peu près raisonnable quand même chez moi. Et puis en me couvrant bien, j'ai pas trop froid. Mais toujours est-il que ce matin, j'étais bien sous ma couette, et forcément, pas de raison de me lever, et pas envie, quoi. Donc envie de rester au chaud. Donc j'ai sorti mon petit point de croix, donc le chat fleuri de l'Orphelipon de la Compagnie Roralois, et j'ai fait quelques croix. Alors ce point de croix est toujours aussi compliqué, hein, les symboles ne se sont pas améliorés, etc. Mais si vous avez suivi mes unboxings en partenariat, je sais que ce n'est pas les vidéos les plus regardées, mais c'est pas grave. Lors d'un partenariat, j'ai reçu un cadre pour tendre les toiles, et je l'ai essayé sur cette toile, et franchement, ça m'a plutôt bien aidé. Donc je pense que pour ma vidéo de mercredi, je vous ferai une petite revue de cet article. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, je ne connaissais que les tambours, et ça a des avantages par rapport aux tambours. Donc voilà, j'ai prévu de vous faire une petite revue mercredi, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais justement, le fait d'avoir mis ce produit sur ma toile fera peut-être que j'irai plus facilement vers cette toile à nouveau. Parce que c'est vrai que je l'avais un peu abandonné. Bon, après, j'avais mon projet pour faire le marque-page pour ma mère avec le petit renne, mais bon, il est fini depuis un petit moment déjà. Mais depuis, j'ai repris aucune broderie, et au moins celle-ci, je sais que je pourrais la reprendre de temps en temps. Il faudrait que je trouve une solution pour ma grande qui est très bloc, parce qu'au final, elle est très simple à faire, celle-là, mais elle est tellement grande que c'est galère, parce que je me prends toujours les mains dans le reste de la toile, et essayer de la maintenir avec mes mains, ça fait que ça me fait mal. Donc, comme elle est encombrante, j'ai pas encore trouvé la solution. Il faudrait que je trouve quelque chose de suffisamment grand, parce que j'avais essayé de mettre le cadre dessus, mais il est trop petit en fait par rapport à cette toile, parce que comme c'est des gros blocs, le cadre, en fait, il faudrait que je le change à chaque bloc. C'est pas à chaque fois, parce que moi, cette toile-là, je la fais pas par case, du coup, je la fais vraiment bloc par bloc. Et du coup, je serais obligée de le changer de place à chaque fois en fonction des blocs. Et en gros, il faudrait que je le redéplace à chaque couleur, etc. Alors que là, sur mon chat fleuri, je peux faire plein de petites choses sans avoir à le déplacer. Donc, c'est quand même pas mal. Donc voilà, il faut que je trouve un équivalent soit plus grand, soit quelque chose d'autre qui me permettrait de maintenir les bords de ma toile sans que moi j'ai à le maintenir tout le temps. Voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire que ça y est, j'ai commencé à me remettre un petit peu dans la broderie. Alors j'ai pas fait beaucoup de croix, hein, clairement, j'ai dû faire l'équivalent d'un fil. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de refaire ces petites croix, de me remettre là-dedans. Donc je pense que voilà, ça va repartir, ça aussi, ça y est. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'avais également, alors ça fait un petit moment, hein, mais oui, c'était pour la période hivernale, je vais dire la période estivale, on n'est pas du tout dans la période estivale. J'avais commandé des toiles de peinture par numéro que je voulais faire en décembre, parce que pour moi en décembre j'allais avoir un petit peu de temps. Et au final, je les ai pas commencées non plus, j'ai pas eu le temps. Donc ça me travaille bien, j'aimerais bien trouver le temps de les faire. Je vous les montrerai. Attendez, je vais aller les chercher pour vous les montrer. Je vous les montrerai dans un autre rush, parce qu'en fait, si je vais vous les chercher maintenant, je pense que ça va durer une éternité. Même si je coupe au montage, je vais utiliser toute la mémoire de mon téléphone dans le vide, parce qu'en fait, je viens de réaliser que je ne sais pas où je les ai rangés. Donc il faudrait que je cherche un peu partout, dans tous les endroits qui me paraissent logiques aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les endroits qui me paraissaient logiques au moment où je les ai rangés. Donc je vous ferai une petite séquence spécialement pour vous montrer mes petites toiles de peinture par numéro. J'en ai une qui est très simple et une qui est un peu plus complexe. Mais oui, je me dis que voilà, l'hiver, je sors beaucoup moins, je profite beaucoup moins. Au final, c'est pas vrai, parce que hier soir je suis sortie, cet après-midi je vais au cinéma, mardi j'étais allée au cinéma aussi. Habituellement, les hivers je sors moins, cette année a priori je sors beaucoup plus.
Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas de temps, hein, c'est que j'ai plein d'autres activités, loisirs, etc. Donc c'est bien aussi. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie de reprendre un petit peu la peinture par numéro aussi. Donc un nouveau loisir de plus. Alors après, je ne pense pas que ça sera un loisir qui prendra la dominante. Mais je pense que la dominante restera toujours prise par le coloriage, hein. On va pas se mentir, c'est ce qui prendra le dessus. Mais là, par exemple, ce matin, j'avais pas envie de me mettre sur mon colo, ni sur mon Clara, ni sur un autre. Pourtant, j'ai plein de petits colos qui me font envie, qui ne sont pas forcément dans ma pack. Mais pour mon Anna Carlson, bah, ça y est, j'ai une idée de ce que je veux faire. Puisque le fond était déjà fait, j'avais déjà fait le fond précédemment. Et j'avais pas trop d'idées de comment faire. Et là, ça y est, j'ai des idées qui me viennent, des couleurs, des trucs comme ça. Voilà, quand je me suis réveillée, j'étais en train de penser à mon colo en me disant et si je faisais ci, et si je faisais ça. Et donc là, j'ai pas mal de petites idées, mais là, le matin, j'aime bien prendre mon temps avec mon thé devant ma toile. Je trouve ça plus détente, tout en regardant des vidéos. D'ailleurs, il est 9h50 et on n'a toujours pas la vidéo de Lucille. Donc, je suis très triste et très malheureuse. Lucille, si tu passes par là, voilà, tu as gâché mon dimanche. À prendre au second degré, hein, bien sûr. Pour ceux qui penseraient que j'en veux vraiment à Lucille de pas avoir Lucille de la chaîne Cliocolo, de ne pas avoir sorti sa vidéo. Elle a sûrement plein de bonnes raisons de ne pas avoir sorti de vidéo aujourd'hui et je lui en veux pas du tout. Mais j'aime bien l'embêter là-dessus. Et apparemment, j'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule, puisqu'apparemment, il y en a qui se plaignent quand les vidéos sont trop courtes, etc. Donc je pense qu'on aime tous l'embêter un petit peu avec ça. Voilà, donc ouais, j'aime bien prendre mon temps avec mon thé, devant mon DP, c'est détente, je peux regarder une vidéo en même temps, écouter une vidéo. Quand je suis sur le colo, je prends des vidéos aussi, mais c'est pas pareil. J'ai moins la sensation de détente qu'avec le DP. Avec le point de croix, clairement, je ne regarde pas de vidéos. Si je commence à regarder des vidéos, c'est simple, je vais faire plein d'erreurs. Il faut vraiment que je sois concentrée. En général, je mets des vidéos en fond sonore, mais ça va pas être des vidéos, par exemple, vidéo coloriage terminé ou vidéo présentation de quelque chose. Non, parce que bah voilà, les vidéos coloriage terminé, je n'ai pas les yeux fixés dessus en permanence, mais je regarde quand même de temps en temps pour voir le coloriage, pour voir de quoi parle la personne. Si je fais du point de croix, clairement, soit je vais rien voir de la vidéo et du coup je ne comprendrai pas de quoi parle la personne, soit soit je ferai des erreurs dans ma toile. En général, ce que j'aime bien pour quand je fais du point de croix ou du colo, c'est mettre les vlogs. C'est pour ça que moi je me suis mis à faire des vlogs aussi, c'est parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien les regarder. J'aimais beaucoup regarder les vlogs, alors pas les regarder en me mettant devant et en regardant, mais justement en les mettant en fond quand je colorie, quand je fais de la broderie, ou même quand je fais du diamond painting. Un petit coup d'œil de temps en temps en fonction de ce qui se dit, mais ça m'accompagne et en fait ça me donne l'impression de faire mes loisirs avec une copine avec qui discute. Alors certes la copine fait un monologue, mais, euh, mais voilà, moi j'ai l'impression d'être d'être accompagnée quand je fais mes loisirs créatifs dans ces cas-là, quand je mets des vidéos, etc. Et puis bon, bah, des fois je commente à voix haute, hein. Là je regardais une vidéo d'un déballage de Céline, enfin d'un unboxing de Céline Diamante, qui à un moment montrait un washi tape et elle disait qu'il était vraiment très joli et bah, moi j'ai levé les yeux bien sûr à ce moment-là parce que je voulais voir à quoi ressemblait le washi et bah, à voix haute, ah oui il est super beau, comme si elle était présente et qu'elle m'entendait quoi. Ben oui, mais voilà, comme ça j'ai vraiment cette sensation de ne pas être toute seule et puis bah, de passer un moment avec une copine. Mes amis n'étant pas dans les mêmes délires loisirs créatifs que moi, c'est le seul moyen que j'ai pour avoir l'impression de faire ça avec des amis. J'aimerais bien trouver des personnes qui colorient, qui font du diamond painting ou du point de croix à côté de chez moi, pourquoi pas se faire des sessions, des moments à partager, quoi, des moments à partager en réel. Donc, bon. Après, pour le moment, je sais qu'il y en a, mais je ne les ai pas encore
je n'ai pas encore eu l'occasion de parler avec elle. Donc j'ai hâte qu'Amandine revienne sur Nantes pour potentiellement croiser des gens qui ont la même passion que moi. Cette fois, je ferai tout pour y aller, hein, surtout que là, j'ai quand même mes livres qui attendent la dédicace d'Amandine. Hein. J'ai obligation d'amener mes livres pour qu'elle les dédicace, c'est écrit dessus. Donc forcément, j'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer Amandine, hein, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'adore son humour, j'adore sa gentillesse, j'adore... Enfin voilà. Et en plus, ça sera l'occasion de rencontrer des personnes qui aiment Amandine, bien entendu, mais du coup, qui aiment aussi les loisirs créatifs, au moins le coloriage, et pouvoir rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que moi. Et je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui font du DP, pas très loin de chez moi, puisque une fois, mon facteur m'a livré une commande Oraloa, juste après une sortie annoncée qui était très attendue, etc. Et il était un peu gêné de me demander ce que contenait mon colis, parce qu'il m'a dit, en fait, j'en ai livré plein des comme ça aujourd'hui. Donc en général, ils ont des secteurs qui sont étendus, mais pas tant que ça, les livreurs de... Enfin, voilà, c'était un livreur de la poste, c'était pas les livreurs de colis qui font que des colis qui ont des très très gros secteurs. La poste, ils ont des secteurs un peu plus petits. Et voilà, si dans son secteur, il a livré plein de colis Oraloa, alors plein, je pense qu'il a dû en livrer 4-5, mais c'est vrai que ça a dû le surprendre de voir ce format de colis avec le même scotch à plusieurs reprises. Donc je me suis dit, chouette, il y a plein de monde qui fait il y a des gens qui font du game and painting près de chez moi et qui aiment la même compagnie que moi, qui aiment les mêmes types d'illustrations que moi, parce que c'était une sortie, il me semble, avec du Laure Philippon et du Vaillunette. Je sais plus quelle... Je crois que c'est quand ils ont sorti La Pirate de Laure Philippon. Je sais même plus comment elle s'appelle. Mais oui, il me semble que c'était à ce moment-là, en fait, que j'ai eu la livraison. Et c'est vrai qu'apparemment, ça a cartonné cette sortie-là. Et du coup, je me suis dit, il y a des gens autour de chez moi qui font du diamond painting, mais comment les rencontrer, comment prendre contact avec eux. Donc, c'est aussi pour ça un petit peu que j'ai créé ma chaîne, parce que je me suis dit, peut-être que le hasard fera que des personnes seront dans ma région et qu'on pourra prendre contact et qu'on pourra créer des liens ou pas. Ça se trouve, on aura des façons de vivre très différentes et puis le feeling passera pas, mais bon, ce sont des choses qui arrivent sans parler de pas s'apprécier, mais voilà, il n'y aura pas l'alchimie, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai aussi créé ma chaîne en me disant peut-être que ça m'aidera à rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que moi, pas très loin de chez moi. Je pense qu'il doit y en avoir. Hein. C'est quand même pas si isolé que ça comme passion, les loisirs créatifs. Donc voilà, bon, pour le moment c'est pas le cas. En même temps, j'ai monté ma chaîne il y a à peine 6 mois, enfin un petit peu moins de 6 mois, ça fera 6 mois à Noël. Donc c'est normal aussi que je n'ai pas encore vraiment créé de lien avec des gens, que ce soit autour de chez moi ou en dehors. Il y a des personnes, je retrouve leur pseudo régulièrement dans les petits commentaires, donc ça me fait très plaisir. Donc celle-là, je commence à retenir, etc. Il y en a quelques-unes, bon, elles ont leur chaîne aussi, donc je les suis en retour. Donc forcément, leur nom me parle plus également. Puis il y a aussi celles que je suivais avant de créer ma chaîne. Donc voilà, c'est aussi des noms que je retiens plus facilement, mais il y a quelques noms voilà, comme ça qui reviennent régulièrement, et puis ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir d'avoir ces petits retours réguliers de certaines personnes. Et puis de temps en temps, des noms que je n'ai jamais vus, et ça fait plaisir également. Voilà. Donc voilà, là je vais continuer donc tous mes petits 8 de ma toile. Et puis après, en fonction du temps que j'ai, je verrai si je continue de ma toile, ou si je pars sur le coloriage, ou si je pars sur autre chose, ou peut-être la console, parce que ça fait longtemps que j'ai pas allumé ma console, et là j'ai un petit peu envie de jouer aussi. Donc voilà, je voulais quand même vous prendre cette petite séquence pour clôturer mon vlog, mais au final, ça ne sera pas la séquence pour clôturer mon vlog, puisque je souhaite vous montrer mes petites toiles de comment ça s'appelle,
Ça y est, je trouve plus mes mots. Mes toiles de peinture par numéro. Donc je clôturerai mon vlog avec la présentation de mes 2 toiles de peinture par numéro. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà, donc comme je vous le disais dans la section précédente, je suis allée chercher les petites toiles de peinture par numéro. J'en ai profité pour terminer donc ma couleur numéro 8, le rose clair. Donc comme vous voyez là, la zone est quasiment terminée. J'ai quand même passé 1 heure à faire toute cette zone entre le moment où j'ai lancé la séquence et le moment où j'ai terminé. Je suis allée chercher mes toiles par numéro, enfin mes peintures par numéro. Donc voilà, ça m'a quand même pris un petit peu de temps, mais là je pense qu'il me reste 1 à 2 heures pour terminer la bande. Donc je pense qu'aujourd'hui je pourrai enfin terminer cette bande. Je protège bien la zone parce que comme mon plastique ne colle plus, je n'ai pas envie que mes chats fassent trop de bêtises. Et je vous montre les toiles. Alors je commence par le plus petit sachet. Donc je ne sais plus sur quelle compagnie je les avais achetés. Donc celle-là je les ai achetés, hein. C'est pas du partenariat. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je rechercherai. Mais pour le moment, je ne sais plus et j'ai un peu la flemme de chercher pour le moment. Donc là, vous voyez les couleurs de cette première toile. Donc il y a 10 couleurs. C'est une petite toile. Vous avez les 2 pinceaux, donc le pinceau plat, le pinceau fin. De quoi le fixer au mur avec les petites vis. Hop. Et la toile, c'est une 20 par 20. Et il s'agit d'un petit Stitch avec sa poupée. Voilà, je l'avais vu, je l'avais trouvé toute mignonne. En plus, celui-là, il est quand même très facile parce que comme vous voyez, c'est des grosses zones. Voilà, celui-là, c'est pas un qui est trop compliqué à part au niveau de la bouche. C'est quand même assez simple, assez grosse zone et tout. Donc, j'avais envie de commencer par cette toile qui est beaucoup plus simple. Mais il me semble que l'autre, dans mes souvenirs, c'est une toile plus dans la thématique Noël. Donc, soit je fais celle-ci et je garde l'autre pour l'année prochaine, la période de Noël, soit je fais directement l'autre. Je vais vous la montrer également. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une toile qui est un peu cirée. Donc, c'est une toile comme la toile des Diamond Painting des boutiques, des petites boutiques qui ne font pas des toiles artistes. Et sur le dessus, c'est un peu ciré, justement, je pense, pour éviter qu'elle absorbe trop la peinture et d'avoir quelque chose de lisse. Et là, vous pouvez voir l'impression. Donc, c'est vraiment imprimé en niveau de gris assez clair. Et bon, c'est quand même, en tout cas pour cette toile, c'est quand même bien imprimé, bien lisible. Je pense que je peux me repérer assez facilement pour la réaliser. Hop, je vais la mettre de côté, je rangerai après. La deuxième toile est un peu plus grande. Elle ne rentre si elle va rentrer comme ça dans le champ, mais c'est tout. Donc nous avons un peu plus de couleurs. Et là nous avons 3 pinceaux. Donc le pinceau plat et 2 pinceaux fins. Donc un très fin et un tout petit peu moins fin, mais pinceau fin quand même. Et au niveau des teintes, nous en avons 18. Donc c'est des teintes assez désaturées, des teintes comme j'aime bien, avec pas mal de vert jaune, des gris, des marrons. Donc en fait, c'est peut-être pas une toile de Noël, parce que c'est pas du tout des couleurs de Noël. Et celle-ci, alors je sais pas si vous allez pouvoir la voir en grand. Ah bah non, c'est pas du tout une toile de Noël. En fait, j'étais persuadée d'avoir pris une toile de Noël, ou alors j'ai pas reçu le modèle sélectionné peut-être. Hop. Alors, il s'agit d'un petit gnome avec des tournesols. Alors, je ne sais pas si vous la voyez en entier. Bon, elle ne veut pas rester ouverte, mais en gros, c'est ce modèle-là. Donc, absolument pas Noël. Je vais pouvoir commencer par la Stitch et faire mon petit gnome au printemps. Je ne pense pas que c'est celle-ci que j'avais commandée, pour être honnête. En fait, quand je l'ai reçue, je ne l'ai même pas déballée. Je n'ai pas cherché. Non, pour moi, c'était vraiment une toile de Noël. Mais elle est très mignonne aussi, elle est rigolote. Mais je ne pense pas que j'ai commandé une toile de printemps au mois de novembre. Au mois d'octobre, novembre. Mais c'est pas grave. Je suis contente que ce soit celle-ci parce que du coup, je vais pouvoir vraiment commencer par ma Stitch. Et puis, en début de printemps, je pourrais faire celle-ci.
Voilà. Alors, je vous remontre les détails d'un peu plus près. Donc, celle-ci est quand même un peu plus détaillée, un petit peu plus complexe. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, il faudra que je l'aplatisse avant de la faire parce que, surtout qu'en plus, ils l'ont pliée en haut pour pouvoir l'enrouler. Donc, il va vraiment falloir que je l'aplatisse. Je pense que je vais la mettre sous mon matelas pour l'aplatir. Il faudra que je me rappelle qu'elle est là, par contre, quand je voudrais la faire. Voilà. Donc, c'est tout pour mes petites toiles de peinture par numéro. Enfin, c'est déjà pas mal parce que je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Et je suis contente de vous les avoir montrées parce que du coup, je vais pouvoir commencer par ma stitch. Voilà, je termine ce vlog avec cette petite présentation. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye!